WBA, des super Walter. En décembre dernier, face à Vendetti, il était parti très vite, très fort, en durcissant tout de suite le combat. Michel Soro. Presto qui essaye de maintenir à distance Michel Soro avec son direct du gauche. Lui aussi a vécu une année 2018 incroyable en devenant champion de France des poids moyens, puis en allant chercher le titre de l'Union européenne. Il est vraiment monté dans les classements. Il était plutôt programmé pour une éventuelle chance mondiale, plutôt fin 2020, début 2021. Bon, bah voilà. Bah, celui qui le demandait. Exactement. Ouh, la droite de Michel Soro. Belle esquive de la part de Presto. Ça manque de vitesse, hein, pour vraiment surprendre Michel Soro. Cette attaque de Presto, on le sent un petit peu, et c'est bien légitime aussi. C'est normal aussi, hein, c'est le premier round d'un championnat du monde. Oui. Encore 10 secondes. Oh, la droite, elle est rentrée à l'intérieur. Il a vacillé. Michel Soro sur cette droite d'Anderson Presto. Et la fin de cette première reprise. Le plus actif, le plus précis, c'est Michel Soro. Mais vraiment, la dernière droite. J'ai pas vu si c'est la droite. Ah, menton. Ouais. Écoute-moi bien ce que je te dis, voilà. Et on a vu les appuis se dérouler. Bah oui, donc oui. Au moment où il prend la droite, donc c'est la droite qui a fait ça. Alors voilà. Make sure we stay close, okay? Stop backing up like that. Back move right here. Deep breath. Ça va? C'est la droite qui est passée. Hein, Ça, c'était la première droite, le premier crochet du droit donné par Michel Soro. Juste au-dessus de la tempe. Vanderson Presto. Et le début du deuxième round. Et tout de suite, hein, justement, pour pas qu'il prenne confiance, Presto. Michel Soro qui durcit les premières secondes avec un premier enchaînement. C'est bien ce direct du gauche. Et qu'il utilise bien d'ailleurs depuis le début du combat. Hein. Ça a été sa première arme justement pour freiner les attaques de Soro. C'est vrai qu'il n'a pas pu faire une préparation
pour avoir une autonomie de 12 rounds. Mais il a quand même mis les gants avec Louis Toutain, avec Kevin Lelesadjo. La tentative du percute, il a tenté de doubler d'ailleurs, Presto. Ouais, les percutes. Attention, oui. Ah, ça l'a complètement rassuré, hein, vraiment d'avoir placé la droite, d'avoir vu Michel Attention, Soro oui. chanceler. Il enchaîne. Presto. Et ils ont peut-être justement établi la stratégie sur les 6 rounds. Peut-être, ouais. Il saigne. Du front, hein. Anderson, Presto et le front. Il a saigné, mais il réagit. Oh, il a pris une droite de Michel Soro là, Anderson, Presto. Premier moment difficile. Et il est ouvert. En haut du front. Pile au milieu. Ouais. Joseph Germain va servir de cutman. Then I'm here on both sides. Make sure we're working on the inside. Don't just sit there and wait for it. If you want to time up and move. That's all right. Large crochet du droit de Michel Soro qui est arrivé en haut du front de Presto et la réplique parce que pour l'instant il est là. Il est vraiment, Il est vraiment là. là. Il saisit sa chance. Oui. Ah oui, crânement. Troisième reprise de ce titre mondial vacant dans cette catégorie des super welter. Les 69 kilos qui sont plutôt aujourd'hui à 73-74 sur ce ring. Encore une droite. Ouais, celle-là passe bien, oui. Celle-là passe bien et lui percute de Presto aussi. Il percute droit aussi. Anderson. Il accepte l'épreuve de force. Là, Anderson Presto. Sa qualité principale, il le dit et le répète, c'est son cœur, sa vaillance. Et il a aussi de la puissance. Oui. C'est vrai que ça saigne, il y a une coupure en haut du front, mais pour l'instant, ça ne le gêne pas en termes de visibilité. Mais là, ça saigne bien. Et encore la droite de Michel Soro. C'est Soro qui saigne de la bouche, à moins que ce soit le sang d'Anderson Presto. Non. Ah non, non, non. Il saigne de la bouche.
Je disais rien, mais normalement. Ouh, encore la droite. Oui. Là, c'est Il est vraiment, un peu sur les talons là. c'est vraiment l'arme de Michel Soro pour faire la différence. Il y a une mauvaise position de jambe. Il a pensé qu'il avait touché et fait mal à Michel Soro là. Oui. Anderson Presto. Quelle, Ah, il y va. quelle Hein, rage. Dans les dernières secondes de cette reprise. Il y a un bon rythme, hein. Il y a une belle intensité pour l'instant dans ce combat, dans ce championnat du monde. Et la fin de ce troisième round. Une bonne droite, bien encaissée. Au menton. Alors, la zone d'impact avec Saïd Benagem, vous en avez l'habitude sur les coups reçus par Michel Soro. Vous voyez quand même que c'est équilibré, hein. Il y a 6 coups de Oui, plus oui, reçus oui. par Presto, mais les deux hommes travaillent très bien sur les zones de frappe. Au corps aussi, ouais, c'est un peu varié, c'est très bien. De toute façon, c'est le style de boxeur. Voilà, il y a Presto qui lance des bons directs du gauche. Michel qui lui fait un peu plus de pressing et des remises à mi-distance. Donc voilà le résultat. Il y a quand même des supporters pour Michel Soro. Ouais. Logiquement, il aurait eu tout le palais des sports derrière lui, mais Ouais. Et là on se rend un petit peu compte maintenant que Michel, il a voulu rester concentré sur son combat. Il n'a pas voulu se déconcentrer, mais finalement, il l'a été. oh, il a été touché. L'arbitre considère que c'était une mauvaise position de jambe, mais il a été touché là, Anderson Presto. Il a un peu le regard dans le vague. Oh, c'est incroyable, là, tout d'un coup, la chute de tension chez Anderson Presto. Et il l'a senti aussi, Michel Soro, il accentue son pressing. Travail au corps. Et la petite provocation, ça généralement, c'est quand on se sent pas vraiment très bien. Autre signe. Allez, allez. Et on est rentré dans la dernière minute de cette quatrième reprise. Le visage en sang, Anderson Presto au premier passage compliqué. Oh. Magnifique là. Le bras avant de Soro, ça a bien claqué, ça a fait un joli bruit. Et Jackie Tromsos qui demande quand même à Anderson Presto d'être plus actif, de déclencher le premier. Oui. Pas sûr que là, Pour pouvoir le faire. Hein. il en est la force. Et la droite en contre, toujours compliqué là, l'uppercut en attaque. On se découvre. Complètement, oui. Et la fin de cette quatrième reprise. Il est allé à terre, Anderson Presto. L'arbitre a estimé que c'était suite à une mauvaise position de jambe. Et regardez la réponse.
throw the body. I said, up and down. Here or here doesn't matter. Good jab right there. Là, au corps. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu t'en sers pas. Ouais. Ouais, bah alors fais-voir. Fais-voir. Fais-voir qui c'est le champ. D'accord? Et direct du gauche. Là, c'est un coup limite. Hein. Limite, c'est au niveau de la ceinture. Il percute droit. Il tourne à droite. Descend ses doigts. C'est pas gagné. Alors, votre pointage, Fabrice. Oui, Pour l'instant. oui, il y avait un round où c'était un peu plus équilibré, oui. La fin de la première reprise, mais c'est vrai que normalement on juge sur 3 minutes et pas sur les 10 dernières Exactement, secondes, ouais. lorsque Anderson Presto a fait vaciller Oui. Michel Soro. Voilà, faut y aller, oui. Parce que s'il subit le combat, D'autant que la pression de Michel Soro s'intensifie depuis 2 rounds. On a vu que ça marchait très très bien avec le crochet du droit de la part de Soro. Presto, lui, ses répliques, c'est plutôt en uppercut. voilà, faut être plus. Faut plus taper. Allez, allez. Voilà. Faut pas subir. Là, Anderson va pas pouvoir supporter ça très longtemps. Ouais, même s'il essaye de rester compact et Même de s'il est bloquer. dur, même si, comme il dit, il a un mental d'acier, là, c'est compliqué s'il riposte pas. Là, il l'a fait avec 3 jours l'uppercut. Ah, il a un enchaînement, hein, vraiment, pour déstabiliser Michel Soro. Ces 3 coups qui se terminent tout le temps par un uppercut du droit. Là encore, Presto vient s'empaler sur le direct du gauche de Soro. Là, il subit là Anderson Il est Presto. courageux, oui. Il subit. Il essaye à chaque fois de sortir le coup comme il l'avait fait à la fin du premier. Allez, voilà, c'est bien ça. Allez. Ah, il est généreux, hein, ça c'est vrai. Quelle vaillance. Il a déjà beaucoup donné, beaucoup reçu aussi. Après 5 reprises. Là, Michel il est trop près. Ah, il a une petite ouverture juste sur le coin de l'œil, Michel Soro. Ça saigne pas abondamment pour l'instant. Ah, il essaye de faire la différence. On voit toute la puissance de Michel Soro. Il est au bord de la rupture. Anderson Presto à terre pour la première fois à la fin de ce 5e round. Et Joseph Germain qui préfère jeter l'éponge. La sage décision d'un homme qui n'est absolument pas lucide, qui n'a absolument pas récupéré et qui commençait à prendre beaucoup trop de coups, Fabrice. Oui, bah, ça faisait deux rounds déjà hein, qui subissaient, qui commençaient à prendre des coups. Il a riposté, il a même réussi à toucher Michel, mais il est arrivé au bout, quoi. Voilà, là, une fois qu'on n'a plus que le courage à donner, c'est compliqué, oui. Ah, on l'a senti vraiment hein, monter petit à petit en puissance au fil des rounds. Michel Soro, surpris, un peu cueilli à la fin du premier. Ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, il nous a dit ouais, je reste concentré, moi je boxe, blablabla. Alors il le pense, hein, je dis pas qu'il ment, hein,
mais obligatoirement, on se déconcentre pas, mais ça change. Là, après, il savait qu'il boxait un boxeur, un Français, qui montait dans les classements, dans le niveau, mais qui hier encore ne faisait pas un championnat du monde. Donc, il a boxé un peu comme un Michel Soro qui n'était pas super concentré. Fabrice, regardez, il y en a un qui est monté sur le ring pour défier Michel Soro. C'est